on va parler pendant les 30 prochaines minutes des ventes, mais surtout particulièrement des profils de vente. Okay? Quels sont les profils de vente qui performent sur le terrain? On va être beaucoup B2B, mais vous allez voir que le B2C fonctionne aussi. Et il y a certains qui me connaissent, qui me disent « Rodolphe, qu'est-ce que tu fais là ?» Parce qu'en fait, c'est une conférence qui est offerte par Atman, qui est juste en arrière, qui sont des experts en tests psychométriques. Et donc, je pourrais passer 30 minutes à vous parler d'Atman, à vous dire qu'ils existent depuis 1984, que ce sont des experts en analyse de profil. On est rendu leur 3e génération, plus d'1 million de tests passés avec la 3e plateforme. Je pourrais vous dire aussi que ce qui est important pour Atman, étant donné qu'on touche à l'humain, c'est d'avoir un outil qui est scientifiquement prouvé, qui est performant et qui a été testé par des chercheurs externes. Okay? On joue avec l'humain, on ne joue pas avec autre chose, c'est fondamental. Je pourrais vous parler aussi de leur mission, où ils travaillent sur les talents à l'intérieur de l'organisation pour quand je les recrute, quand je les motive, quand je les fais progresser dans l'organisation. Je pourrais aussi vous dire quelques PME pour qui ils travaillent, entre autres au Canada puis à travers la planète. Mais en fait, c'est rare que j'ai 30 minutes pour moi, donc je vais vous parler de moi. À un moment donné, on va prendre le focus sur ce qu'il faut, ce qui est important. En fait, je vais vous parler de moi, mais dans un cas particulier, je vais parler de moi avec mon chapeau vente. Moi, j'ai créé une compagnie qui est spécialisée dans le conseil et l'accompagnement de la performance des vendeurs. Et je vous avouerai que depuis plusieurs années, je travaille en collaboration avec Atman, puis je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on va commencer par le contexte dans lequel on est. Nous, on travaille dans un contexte qui est beaucoup plus B2B, dans un contexte où les ventes sont fondamentales. Puis d'ailleurs, vous connaissez la définition de B2B, hein? C'est quoi B2B? Bon, ça part mal, c'est bedaine à bedaine, OK? Parce que là, on parle de l'humain. Donc, on est dans l'humain, dans le H2H, comme on peut lire souvent. Donc, les ventes, quoi qu'il arrive, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait 2 humains qui concluent. J'ai jamais vu 2 drapeaux de compagnie se signer un contrat. Okay? On parle de vente aussi par Internet, là, mais il y a quand même 2 humains en arrière. D'ailleurs, rapidement, si on fait un sondage, qui est en vente ici? Qui a le plaisir de gérer des ventes? Excellent. La première chose qu'il faut savoir dans le monde des ventes dans lequel je veux vous amener, c'est que c'est un monde des ventes où, vous savez, c'est le seul département dans une organisation qui n'a pas ses lettres de noblesse à l'université. Il n'y a personne qui sort avec un bac, une maîtrise en vente. Il y a quelques universités américaines qui le font, c'est pas vrai quand je dis ça, là. Puis, peut-être parce que les ventes, c'est complexe, parce qu'on a beau entraîner notre équipe, on a beau être les meilleurs, être prêts pour les négocier, mais finalement, dans la vraie vie, on ne sait jamais ce qui se passe. Donc, il faut être prêt. Puis, en plus de ça, le monde change. Hein? Le comportement de nos acheteurs change beaucoup. Puis d'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis. Hein? On disait en 2015 que dans les 5 prochaines années, donc 2020, le 2020, c'est comme demain, il allait se couper plus de 1 million de postes aux États-Unis de vendeurs en B2B. Puis c'est intéressant quand on regarde l'évolution de la vente, c'est que on s'aperçoit ce que j'appelle, moi, les démonstrateurs, enfin ce qu'ils appellent démonstrateurs. Hein, il y a 1/4 de moins de vendeurs démonstrateurs. Ça, les démonstrateurs, en 2019, là, ce sont des sites Internet transactionnels trop chers. Okay, quand ils sont sur la route. Donc, c'est sûr qu'on a moins besoin on a la technologie qui nous amène là. Les preneurs d'ordre, les preneurs de commandes, ça va mal. Hein, donc, ça, c'est les vendeurs qui courent après tous les clients et puis qui rentrent chez le client, qui disent « Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Est-ce que vous avez besoin de quoi? » Puis, vous avez besoin de rien, parfait, on se revoit le mois prochain. Ce qui est intéressant de regarder, c'est celui qui est en croissance, c'est le conseil, c'est celui qui va accompagner son client. On est rendu là. Il n'y a plus d'entreprise qui est capable de vendre sans amener de la valeur ajoutée à nos clients. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? OK? Donc, c'est sûr que l'individu devient encore plus important que les outils marketing que je lui ai mis dans les mains, que le prix ou que le produit. C'est intéressant. Dans une dernière étude qui a été faite début 2019, 61% des vendeurs aux États-Unis disent que la vente aujourd'hui est beaucoup plus complexe qu'il y a 5 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus, qu'elle est devenue de plus en plus complexe? Hein? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est complexe, mais on a toujours quand même nos équipes, puis on essaie de les accompagner, puis de les transformer. Et quand on rentre chez nos clients, qu'ils soient des PME ou des multinationales d'ailleurs,
On leur demande qu'est-ce qui fait que vous avez recruté ces personnes-là? Qu'est-ce qui fait que vous mettez de l'énergie chez ces gens-là? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont là et que vous travaillez? Parce qu'il ne faut pas oublier que la vente, on rentre l'oxygène dans l'entreprise. On est la première ligne des étals. Hein. S'il n'y a pas d'oxygène, l'entreprise elle a du mal à courir. Là. Puis des fois, quand il y en a trop, c'est un peu l'euphorie, puis on a des problèmes en production, là, mais ça, c'est autre chose. Parce que intéressant, je dis, qu'est-ce qui fait que vous avez recruté tel ou tel vendeur? Ben, tu sais quoi, Rodolphe, ce qui est important, nous, quand on passe des vendeurs en recrutement, en fait, c'est qu'il y a comme une chimie qui se crée entre nous pendant l'entretien. Ça s'est bien passé, bon, son CV, il est correct. On a senti qu'on a eu du plaisir pendant l'entrevue, on pense qu'il va travailler avec l'équipe, qu'il va être en belle synergie. Finalement, tu sais quoi, c'était le fun. On est sorti de l'entrevue, on avait de l'énergie. J'ai une excellente nouvelle pour vous, parce qu'en 2019, chez Celsius, on a recruté plein de nouveaux vendeurs avec plein d'énergie, avec qui vous allez avoir tellement de fun pendant les entrevues, ça va être incroyable. Le problème, c'est pas parce qu'il a appris toutes les règles de golf, toute l'historique du golf, toute la technique du golf, que dans la vraie vie, c'est un bon golfeur. Parce que dans la vraie vie, dans Harvard Business Review, il disait en 2017 que le département des ventes, c'est là où il y a le 2 fois plus de roulement d'employés que n'importe quel département. On disait dans Forbes l'an dernier que 65% des activités des ventes n'étaient pas des activités payantes pour l'organisation. Ils sont quand même payés pour faire des ventes, là. Il est temps d'arrêter ce principe-là. Il est temps de changer la façon de faire et d'être beaucoup plus stratégique. Parce qu'à la fin, c'est l'humain qui va faire la différence, donc il faut qu'on travaille beaucoup plus sur l'humain. Laissez-moi vous parler des ingrédients nécessaires qui nous permettent de dire comment je vais construire mon équipe et qui je vais engager comme personnage. Donc rapidement, la première chose qui paraît un peu bizarre, mais si je ne connais pas ma stratégie d'entreprise, ça va être difficile de trouver le bon profil. Si j'ai une stratégie de maintenir mon marché ou développer de marché, développer de nouveaux marchés à l'international, de nouveaux secteurs, ça va avoir une influence sur mon équipe. Si l'objectif de mon territoire ou de mon secteur, si je suis à Toronto ou si je suis au Saguenay, peut-être que ce n'est pas le même profil dont j'ai besoin par rapport aux objectifs. La valeur ajoutée que je vends. Est-ce que je suis le moins cher sur la planète? Ça, c'est assez facile. Mais si je commence à vendre des solutions, si je me bats contre la concurrence, c'est la différence, c'est la valeur qui va faire la différence. Mon processus de vente, est-ce qu'il est en 3 étapes ou en 14 étapes? Est-ce qu'il est en 2 mois ou en 18 mois? Ça va influencer le profil. L'interlocuteur, est-ce que celui à qui je parle, c'est un expert ou c'est un acheteur? Parce qu'un expert, je vais mettre un expert face à lui, puis il va avoir une crédibilité. Face à un acheteur, j'ai besoin d'un vendeur pédagogue, quelqu'un qui va expliquer ce pourquoi il devrait nous acheter. Ça va bien? La compétitivité, bien entendu, ça change le profil. Le niveau technique de ma vente. Travail en équipe, c'est fondamental en 2019-2020. On est de plus en plus en équipe maintenant de travailler des solutions. La complexité, si je vends des services, des produits, une combinaison des deux, est-ce que je vends des produits catalogues ou je vends des solutions? Tout ça, là, c'est les paramètres qui vont nous permettre de déterminer comment construire mon équipe ou faire évoluer mon équipe. Le style du gestionnaire qui va gérer l'équipe est important aussi. Ça va avoir un impact sur la performance de chacun. Donc finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut déterminer pour chacune des équipes, c'est quoi l'ADN qu'on cherche dans un individu qui va faire la vente. Puis c'est intéressant, j'ai fait un atelier en janvier à Paris avec une 50aine de vice-présidents en vente dans des grandes multinationales. Puis on a fait un atelier sur dire qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN d'un bon vendeur, d'un bon gestionnaire de compte en fait. Écoutez, on ne fera pas la liste au complet. Puis d'ailleurs, j'en vois plein qui prennent des photos. Là. On va faire ça plus simple. Venez me voir à la fin, laissez-moi votre carte d'affaires. Je vous promets que dans 48 heures, vous allez avoir la présentation parce que c'est important que vous la diffusiez aussi dans vos organisations. OK? Pas parce qu'elle est bonne, mais parce que je pense que le message dit ce qu'elle a à dire. Donc, l'empathie. L'empathie, c'est tellement facile à mesurer ça en entrevue face à un vendeur. Sa vision stratégique, on peut en prendre plusieurs. Son sens politique, sa capacité de comprendre le politico-décisionnel dans l'organisation. Est-ce qu'il a de l'énergie? Peut-être qu'il a l'énergie là le matin parce qu'il a pris un Red Bull, mais est-ce que le vendredi après-midi, il va avoir encore de l'énergie? Parce qu'on continue à le payer vendredi après-midi, etc., etc. Donc, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'à travers mon processus de recrutement traditionnel, mon CV, mes entrevues, etc., etc., je suis capable de sortir
la bonne personne avec le bon profil, ou tout au moins, s'il n'a pas le bon profil, savoir sur quoi je vais travailler rapidement pour l'amener à amener mes résultats. Je vais vous donner un de mes secrets. Là, prenez des notes, c'est super important. C'est un vieux secret familial. 4 ingrédients pour la réussite au niveau des ventes. Le premier, c'est les actions. Si je n'ai pas d'action dans ma semaine de vente, il ne se passera rien. Vous êtes d'accord avec moi? OK, donc ma capacité à faire des actions de plus en plus importantes. Bien entendu, des actions, vous avez vu, 65% des actions des vendeurs n'est pas payante. Donc, ce qu'on veut, c'est des actions payantes qui génèrent de l'argent. Donc, c'est des actions où il y a du potentiel. On peut quasiment faire un ROI sur chacune des rencontres. Bien entendu, ça, c'est affecté par l'humain. C'est affecté par ma capacité et mon habilité à convaincre les gens à passer à l'autre étape. Ça va bien sur mon équation, on me suit? Et ceci ne peut pas fonctionner jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, si je n'ai pas de motivation. Un vendeur doit se lever le matin, tous les matins avec le couteau entre les dents. OK? Puis la motivation, ça veut dire quoi? La motivation, c'est le contexte dans lequel je vais le mettre. Parce que chacun de nos individus, selon notre contexte, ben, je vais performer ou pas performer. Mes talents naturels, fondamental. Si je joue dans mes talents naturels, je ne viderai pas mon énergie, je vais être motivé. Et bien entendu, mon coach, mon gestionnaire des ventes qui est un coach en 2019, en 2020, ben, il va avoir un impact sur ma performance. Donc, si on les prend une par une, ou presque, nombre d'activités payantes, ben ça veut dire qu'il faut que j'ai quelqu'un qui soit stratégique, qui soit rigoureux, qui soit persévérant, qui soit autonome. On commence à rentrer dans des profils humains, là. Les habiletés de vente, sa capacité à faire des activités à froid, sa capacité à poser les bonnes questions, à convaincre, à écouter, à négocier, à conclure, à s'adapter, à comprendre ce qui se passe chez son client, ouvert à évoluer. La motivation. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'ambition? C'est quelqu'un qui est tourné vers l'action? Est-ce qu'il a confiance en soi, fondamental? Parce que semaine après semaine, c'est compliqué. Est-ce qu'il est orienté résultat? Est-ce qu'il priorise les ventes? Est-ce qu'il aime l'argent? Petit détail, mais qui peut faire une différence. Est-ce que c'est quelqu'un qui est tourné vers la performance? Puis tout ça pris dans un contexte avec un bon coach. Comment on fait ça à travers un CV, 2 entrevues, là? Ouch! Vous savez, moi, je suis capable, tout seul sur la planète, là, de faire ça en quelques minutes. Puis là, vous allez me dire, Rodolphe, arrête de rêver, là. On va tomber dans la réalité à un moment donné, là. Je vais vous raconter une histoire. Puis c'est une histoire vraie. Puis je dis pas ça parce que je suis un vendeur, c'est vraiment une vraie histoire. Début de l'année, une entreprise m'appelle et dit « Rodolphe, on a recruté un hunter, un chasseur. Sur son CV, on a appelé ses directeurs avant, c'est un vrai, l'entrevue, on sent qu'il a de l'énergie, parfait. Le problème, c'est que ça fait 3 ans qu'il est chez nous, il a vendu 2 solutions. Bon, certes, c'est des solutions à 800 000, 1 million, là, mais quand même. Ça coûte cher pour vendre 2 solutions aux 3 ans. Puis moi, j'aime bien poser des questions un peu bizarres. Je dis, mais ce 800 000 ou 1 million qu'il a vendu, est-ce que vous êtes capable de dire 100% de la vente, c'est grâce à lui? Ben, j'aurais dit 50-50. Oups! Là, ça fait 3 ans qu'on le garde, qui soi-disant est un hunter, puis finalement, il ne fait pas de vente, puis il me fait perdre des ventes dans mon marché. Okay? Donc là, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait, c'est quoi l'ingrédient qui manque dans mon équation de tout à l'heure? Ben, je dis, c'est pas compliqué, vous allez voir, on va leur faire passer un test qui va mesurer à la fois sa capacité cognitive, sa capacité de réflexion, on va mesurer qui il est, sa personnalité, puis on va mesurer son intérêt, ses préférences, dans quel contexte il veut travailler. 172 questions, 45 minutes. Quand je vous ai dit que je n'étais pas loin de trouver une solution en quelques minutes, là, on n'est pas loin là-dedans. Puis là, c'est important, je reviens là-dessus. Là. Quand on travaille avec des outils psychométriques ou des outils qui touchent les humains, il faut s'assurer de la validité scientifique de laquelle on travaille, parce qu'on va prendre des décisions par rapport à ça, on va orienter nos actions. Puis en pénurie de main-d'œuvre, on n'a pas le luxe d'en perdre. Ça va bien? Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé voir vite mon rapport de est-ce qu'il fit avec un profil de hunter, de chasseur. Oups, 9 sur 9. Il a 100% le profil d'un chasseur.
Je dis, bon, on va trouver, il y a quelque chose qui ne marche pas dans son profil. OK, on continue. Sa capacité à poser les questions, à aller chercher l'information chez le client, 9 sur 9, on est dans le talent. C'est le vrai résultat de je vous montre. L'analyse des produits, des dossiers, capacité de monter un dossier et une solution pour le client, 9 sur 9. On est dans le talent, là. On n'est même plus dans chez le faire, là. Ma capacité de m'adapter à mon environnement, c'est le plus important en ce moment. 9 sur 9. Suivi client, 5. Parfait, c'est un hunter. J'aurais trouvé ça bizarre s'il était super bon en suivi. Okay? Normalement, c'est plus un profil de farmer qu'on va chercher là-dedans. Priorisation, les ventes. Le matin, il se lève, il veut faire des ventes. Et ça fait 3 ans qu'il n'en fait pas. Imaginez-vous dans quel état il est, quoi. Je continue. Est-ce qu'il a de l'ambition? Est-ce qu'il est persévérant? J'ai un truc qui ne marche pas, là. Est-ce qu'il est orienté résultat? La confiance en soi, fondamentale, surtout quand je suis en chasse. Est-ce qu'il est capable de faire de la prospection, des activités à froid? Là, vous dites, il s'en va où avec ça? C'est la question que je me posais quand je descendais mes échelles une par une. Capacité de conclure une vente, le sens politique. Là, je dis, ça ne marche pas, il y a un truc qui ne marche pas. Là, j'ai l'individu, là, j'ai un étalon qui est prêt à tout défoncer, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui me reste dans mon équation à comprendre? La motivation et le contexte. Qu'est-ce qui fait que j'ai un étalon qui tourne dans un champ, qui ne sait pas où courir et qui fait de la poussière? Ben là, on va commencer à regarder sur ses intérêts. Qu'est-ce qui fait qu'il a besoin de travailler? Puis, ouverture à la commission, valorisation monétaire, il aime l'argent, capacité de prendre des risques, il est carriériste, il est performant. Mais regardez ce qui se passe en haut. Il est incapable de prendre des décisions tout seul puis d'orienter ses journées, ses semaines. Il a besoin d'être encadré. La motivation était l'un des facteurs qui faisait que ça ne marchait pas parce qu'il n'était pas dans le bon contexte, parce qu'on avait un gestionnaire des ventes qui le laissait tout seul sur son terrain puis qui n'arrêtait pas de le fouetter en disant « il ne se passe rien dans ton CRM, tu ne donnes pas de résultats ». Donc on était en mode contrôle, on n'était pas en mode coaching. Puis on a un étalon qui a besoin d'avoir des œillères en disant « c'est là-bas que tu vas, puis je vous promets qu'il va y aller ». Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une routine qui nous permet de faire un suivi régulier, hebdomadaire. Puis là, le directeur des ventes ou le gestionnaire, il dit « Hein, il faut que je fasse ça? J'ai pas le temps de faire ça. » Je dis « C'est parce que si tu veux avoir des résultats, à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose. » quoi. Je dis « OK, je vais essayer ça pendant 3 mois. Tous les matins, le vendeur l'appelle à 8h15. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en es où? Le lundi matin, on fait une réunion un peu plus globale sur la journée. Mon directeur des ventes est allé sur le terrain. C'est bizarre, hein? Je ne sais pas qui était là à ma conférence l'an dernier, mais un directeur des ventes doit être 2 jours et demi sur la route par semaine avec son équipe de vente pour les motiver. Ben, croyez-le ou non, après 3 semaines, 1 mois, 2 mois, d'ailleurs, c'est pas payant du tout pour moi. J'aurais pu vendre plein d'heures de coaching puis de formation. Finalement, j'ai juste vendu un test puis la machine s'est mise à bouger. Le CRM s'est mis à travailler, on a vu les opportunités avancer, on a vu des choses se conclure. Puis après 1 an, ça fait presque 1 an, on parle de ça de janvier, là, il a fait 2 ventes. Ce qu'il n'avait jamais fait avant, puis tout seul. Puis son pipe est plein. Là, c'est la production qui commence à paniquer. Là. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Donc finalement, dans chacune des équations du profil, on avait mis des drapeaux verts parce qu'on avait analysé en quelques minutes, avec un outil, qui j'ai en face de moi, puis comment je vais m'assurer que ses talents vont être à la bonne place pour l'amener plus loin. Hein? Donc, une fois qu'il a passé son test, bien, rapidement, ce qu'on a fait, c'est que, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, c'est qu'on va chercher l'aptitude cognitive, sa capacité à évoluer, à changer, à réfléchir, sa personnalité, on l'a vu tout à l'heure, puis ses préférences. C'est là qu'on a vu qu'il y avait un problème dans le contexte. Donc, rapidement, je suis allé dans son profil de vente, parce que le système nous permet de dire quel vendeur tu as en face de toi. On va même aller sur, j'aime bien celle-là, là, dans discipline, est-ce qu'il va remplir votre CRM? Avant d'investir des centaines de millions de dollars, de milliers de dollars dans un CRM, assurez-vous que votre équipe va le remplir. Là. Sinon, on va avoir un problème. Okay? Donc, l'analyse, la capacité de comprendre, la discipline, la rigueur, vous vous souvenez, c'est tous les ingrédients qu'il faut pour que ça marche. Ils sont là. Donc, par rapport à un profil gagnant de votre contexte, on est capable de faire ce qu'on appelle un job fit, hein, un fit entre l'individu que vous avez en face de vous en recrutement ou dans votre équipe qui performe moyennement et des standards de l'industrie
Vous pouvez même construire vos standards. Donc là, on voit que j'ai un hunter qui est à 95%, mais si je le mets en farmer, il tombe à 59%. Je dis pourtant, il était bon, mais non, il n'est pas bon à faire des suivis, il n'est pas bon à créer de la relation avec les clients, il est bon à convaincre le client qu'on est les meilleurs. Pas le même profil. Donc une fois qu'on a compris ça, j'ai le bon profil, ben là, on va regarder ce qu'il est complémentaire, est-ce qu'ils ont un profil complémentaire avec le gestionnaire, parce que c'est le coach qui va faire la différence. Hein? On le voit dans les équipes de sport. Quand l'équipe, ça ne marche pas, ils ne jettent pas l'équipe. En fait, ça coûterait trop cher. Là. Ça coûte moins cher de jeter le coach. Là. Mais dans la vraie vie, c'est un peu la même chose. Okay? Donc, on va voir où est-ce qu'il risque d'avoir des incompréhensions entre le gestionnaire. Puis ça se fait très rapidement. Puis ça nous permet de mieux gérer nos équipes. Ça nous permet, nous, comme gestionnaires, de mieux agir à la bonne place. Ça nous permet de comprendre comment je vais l'accompagner. Est-ce que c'est quelqu'un qui est émotif? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très équipe? Est-ce que c'est quelqu'un qui est compétition, qui est défi? Ben, la façon dont je vais le motiver est individuelle. Puis d'ailleurs, quand on parle de coaching, c'est souvent individu par individu. Donc ça veut dire qu'il faut que je comprenne comment il fonctionne, où sont ses talents, dans quel contexte il faut que ses talents explosent pour être capable d'aller chercher les résultats maximum que je veux sans épuiser mon vendeur. Puis de façon année après année. Okay? Puis je vais être même capable de me dire, ben, ce vendeur-là que j'ai recruté, est-ce qu'il a un potentiel de devenir un futur gestionnaire? Est-ce qu'il a le potentiel de devenir un key account manager, de gérer mes plus grands comptes? Dès l'entrevue, on est capable de le voir. Parce qu'on mesure les talents. Puis là, je fais attention, il n'y a rien de miraculeux. On est dans les talents naturels de l'individu. On n'est pas dans les talents observables. Okay? Ce n'est pas parce que le système me dit que Rodolphe, il n'aime pas faire la vaisselle, et il a raison, que quand je la fais, elle est mal faite. Il faut faire attention à ça, entre le talent et le talent observable, OK? Mais ça nous donne d'excellents indicateurs. Puis cet individu-là que je mets dans mon équipe, ou quand je regarde mon équipe, je suis capable de voir comment il se positionne par rapport à mon équipe. Est-ce que je complète mon équipe ou je mets toujours les mêmes personas? Donc moi, j'avais un client qui est à travers l'Amérique du Nord. Ils ont à peu près une cinquantaine de vendeurs. Ils ont tous le même profil. C'est parce que je ne peux pas avoir le même profil d'un vendeur à New York, à Chicago, à Toronto qu'au Saguenay. Là. Donc, automatiquement, le contexte va influencer qui j'ai besoin de recruter. Donc là, vous allez me dire, c'est bien beau ton affaire, Rodolphe, mais avec tout ce que ça fait, là, qui est quand même incroyable, vous êtes d'accord avec moi, là? On n'a pas les moyens. Là. Vous avez raison. Vous n'avez pas les moyens de vous en passer. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas les moyens de se passer d'un outil qui est performant, qui nous permet de travailler sur l'humain, de le motiver, d'aller chercher tout son potentiel. Quelque chose qui est prouvé scientifiquement, qui va vous permettre de poser les bonnes questions en entrevue, bonnes questions en coaching, quelque chose qui va vous permettre de faire monter votre équipe, de bien recruter, de bien intégrer la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui apprend en faisant ou c'est quelqu'un qui apprend parce qu'il regarde? Ben, ça fait une méchante différence sur la courbe d'apprentissage. Et dit courbe d'apprentissage, dit revenu dans le monde de la vente. Hein, ma motivation, si j'ai un vendeur qui n'est pas motivé, là, ouch, ça va mal. Mon taux de roulement. On vous l'a posé 1 milliard de fois, cette question-là. Là. Combien ça coûte de recruter le mauvais profil de vendeur? 250, puis là, on parle d'un $250 000 sur une année, etc., etc. N'oubliez pas qu'eux, ça faisait 3 ans qu'ils l'avaient, juste parce qu'ils n'avaient pas identifié que c'était le bon contexte. Puis des fois, on m'engage, on me dit, ou quelqu'un de mon équipe, puis Rodolphe, mon équipe n'est pas performante, peux-tu la changer au complet, puis qu'on recommence, là, tu sais? Ben, on va voir qu'est-ce que tu as fait, toi, comme erreur pour déjà les engager, puis pour mal les encadrer, pour pas les motiver, puis qu'ils aient arrêté de vendre, là. Parce qu'il n'y a pas de mauvais profil de vendeur, il y a juste des bons profils dans un mauvais contexte. En tout cas, c'est mon analyse après 10-15 ans d'expérience. OK? Combien ça coûte de voir son meilleur vendeur partir parce qu'il est plus motivé? Combien ça coûte de prendre mon meilleur vendeur et de le mettre comme gestionnaire sans avoir vérifié s'il a les habiletés et les talents d'être un gestionnaire? Puis ça, enlever vente, là, vous l'avez dans tous les départements. Là. Oh, je vous le dis pas, ça va vous faire déprimer combien ça coûte. OK. Donc, en utilisant un outil comme Atman qui est focusé vente en plus, on va travailler sur le profil gagnant, sur le recrutement, sur l'accompagnement et son évolution de l'individu. Puis en plus, on va le mettre dans son environnement avec son équipe. Et là,
je peux vous assurer qu'il va y avoir une différence sur les ventes et sur la performance. Est-ce que vous me croyez quand je dis ça ou pas? Qui c'est qui me croit quand je dis ça, là, où je suis tout seul dans mon environnement, là? Là, vous inquiétez pas, je ne vous enverrai pas un PO quand vous levez la main, là, quoique je peux m'organiser. OK? Ça va? Donc, vous voulez savoir combien ça coûte un test comme ça? Donc, je vous l'ai dit, $250 000 de perdus. En gros, si vous travaillez mal avec un vendeur, puis que vous perdez proche de 500 000. Donc finalement, si je vous le vends 450 000, le ROI est de moins de 11 mois. Hein? Je ne sais pas s'il y a des financiers parmi vous, là, mais c'est intéressant quand même, un ROI de 11 mois. Là. Ça coûte $250 faire passer le test. Avons-nous les moyens de ne pas faire passer un test comme ça et d'évaluer le potentiel de l'individu que j'ai en face de moi pour bien l'encadrer, pour aller écrire la ligne d'en haut, pour faire rentrer l'oxygène dans mon organisation, s'il vous plaît, là. Le faites plus, là. C'est la santé de votre organisation, là. Donc, arrêtons de jouer à Colin Maillard avec nos équipes de vente. OK? Je vous propose d'aller voir une démo au kiosque qui est juste en arrière. Puis vous allez voir que tout ce que je vous ai dit, c'est pas vrai. Non, vous allez voir comment ça marche, puis vous allez voir que c'est extrêmement simple. Puis même moi qui n'ai rien fait comme étude en RH, je suis capable d'identifier puis de travailler avec des équipes puis d'amener la motivation puis la performance. Merci infiniment de m'avoir écouté.